on le prenait comme un side business au début. Ouais, de ouf. Ça devient un business très sérieux qu'on néglige pas. Et quand on prend les choses au sérieux, voilà, on les fait à 200%, comme quelqu'un qui se respecte, tout simplement. Il nous fait rentrer dans un bien. On est choqués, mais c'est quoi ce bien ? C'est une dinguerie. Donc en fait, au final, on a remarqué que Podspace, c'était pas uniquement un lieu pour créer du contenu, mais avant ça, c'était un lieu de rencontre. Comer todo. Beber todo. Voilà. Tout manger, tout boire. Tout manger, tout boire, exactement. C'est le sujet de ce podcast. Ouais. Bon, vous continuez de suivre notre aventure de Podspace. On continue d'essayer de faire évoluer la boîte, d'avoir de la croissance, de l'attraction, une hype autour du projet. Donc c'est super cool. On arrive sur la fin des travaux. Il reste plus beaucoup, ouais. On a déjà annoncé la date, donc le 16 décembre, comme vous le savez. Le but, c'est que on vous présente tout ce qu'on a fait, le travail, l'idée derrière ce projet, l'application qu'on a lancée il y a quelques jours aussi. Exactement, ouais. Qui simplifie du coup la réservation d'un slot de création de contenu, chose qui n'existait pas avant. Donc, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous rendre sur Internet, taper Podspace et choisir votre décor. Cliquez sur réserver et le lendemain vous retrouvez dans un magnifique décor avec une équipe incroyable qui est là pour gérer le tournage. Ça a été, en vrai, depuis la rentrée, ça a été des mois archi chargés. On n'a pas eu, je pense, beaucoup de temps, mais il y a eu des grosses semaines. Des gros tournages aussi. Des gros tournages, beaucoup de gros passages. Il y en a un qui arrive qui est énorme. Ouais. Sûrement le plus gros tournage qui est depuis l'ouverture, qui arrive. Depuis l'ouverture, un guest que vous allez voir. Incroyable. Mais ouais, vous allez voir quoi qu'il en soit. Et voilà, il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent. On est très content de ce projet, je pense. Tu vois, c'est une bonne émulsion. Et on n'a pas assez parlé, mais j'aimerais qu'on parle aussi du café. Ouais, parce qu'en fait, le challenge, il est double, parce qu'on n'ouvre pas que un deuxième studio de podcast, on ouvre aussi un café-restaurant. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un gros challenge en vrai. C'est un gros challenge, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'espace aussi. On dit un café, il y a quand même 80 mètres carrés sur un pied de porte à rue des Jeuneurs, qui est une très belle rue. Donc, il y aura de la restauration, mais l'idée, c'est de faire du café pour que les gens puissent, voilà, raconter leur histoire. Donc, comme le nom l'indique, le nom du café, c'est Storyteller. Exact, ouais. Et que vous puissiez vous rencontrer, en fait, tout simplement, en fait, que les gens puissent se rencontrer, qu'il y ait un lieu d'échange, et que les gens qui tournent du contenu, il y a toujours, en fait, ce truc-là, là, on en a beaucoup parlé, mais quand les gens finissent de tourner du contenu, ils veulent parler, discuter, mais il y a un tournage. Et puis, il y a beaucoup de passages, tu vois, de personnes d'un domaine qui croisent des personnes peut-être du même domaine ou d'un autre domaine, et du coup, ça crée des rencontres ici. Donc, en fait, au final, on a remarqué que Podspace, c'était pas uniquement un lieu pour créer du contenu, mais avant ça, c'était un lieu de rencontre. Et on est en train de bâtir, tu vois, une communauté autour de la création de contenu qui se rejoint ici dans ce même endroit. Et c'est pour ça qu'on a pensé le deuxième lieu différemment, avec un plus grand espace, une salle d'accueil en bas et un café-restaurant en haut. Ouais, totalement. Pour que les gens puissent kiffer. Je pense vraiment que les gens vont aimer le concept. C'est vraiment une idée qui est, je pense, un peu unique en son genre, dans le sens où avoir un studio en bas et un café en haut, avec où les deux sont connectés. Donc et le décor, voilà, il y a plein de choses qu'on a réfléchi qui sont assez originales. Je pense que ce sera vachement unique. Le but, c'est vraiment de se différencier. On a toujours dit pas faire comme les autres, donc quitte à faire un truc, autant le faire à fond. Est-ce que tu veux raconter comment on a réussi à avoir ce deuxième bien? Grave, c'est un peu totalement. totalement. Anodin, on l'a pas raconté. Non, on l'a pas raconté, je crois pas, non. T'as raison. Enfin bref, on cherchait un bien avec James. On galérait à trouver. Comme le premier, c'était pas évident. Et c'est toujours du hasard, de la chance. Il y a un peu de il y a beaucoup de travail, mais il y a toujours une petite part de chance. Mais bien sûr, comme dans tout. Et j'ai toujours faim, des heures assez. Il a toujours faim, ce mec. Toujours. 16h. James, viens, on va manger. 18h. James, viens, on va manger. Faim dans la vie comme dans la nourriture. Et je lui dis, viens, on va manger un petit truc là. Et moi, j'avais pas faim en plus, je voulais pas y aller. Et heureusement que tu m'as dit, vas-y, viens, au moins accompagne-moi. Je dis, bon, ok. C'est marrant, ouais. Je le tire dans un endroit, Rose, on vous passe le bonjour. Ouais, grosse dédicace à vous deux, les gars. On mange donc des rouleaux de printemps. Et on sympathise avec des jeunes entrepreneurs comme nous, super sympathiques. Et on leur demande, on leur explique nos situations, voilà, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Et on galère à trouver un bien, c'est pas facile à Paris et tout. Et on aimerait y rester peut-être dans le quartier, mais bon, on cherchait dans notre quartier. Il nous dit, vous savez quoi les gars, j'ai un mur qui est juste à côté qui est disponible. C'est à notre proprio. Et j'ai les clés. Ouais. Je peux vous faire entrer si vous voulez.
dingue. Dingue. Il nous fait rentrer dans un bien. On est choqués, mais c'est quoi ce bien? C'est une dinguerie. En plus, le pire, en fait, c'est que c'est un sous-sol. C'est un sous-sol. On rentre dans un sous-sol, donc faut remettre la chose dans le contexte. C'est dégueulasse aussi. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. Faut vraiment être très très créatif. C'est vrai. Pour voir ce qu'on vient de faire. Et on a les vidéos de toute façon. Ouais, c'est vrai. Avec les meubles et tout le bordel qu'il y avait. Ouais, je vais les mettre. On est dans une petite rue de Paris où il y a beaucoup de passages. Vous voyez les petites rues exiguës un petit peu. Et puis là, on rentre dans un sous-sol immense de 200 mètres carrés. Et il y a qu'à Paris, en fait, tu peux trouver des trucs comme ça. Il y a qu'à Paris, tu peux trouver des endroits insolites, voûtés comme ça, magnifiques. Parce que c'est une vieille ville. Ouais, c'était dégueulasse. Mais nous, direct, on est rentré, on s'est regardé, on a dit, ouais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois que c'était le mot de la journée, c'est une dinguerie. C'est quoi ce truc? Il nous envoie le numéro du proprio, on prend contact avec lui. Grosse alchimie. On lui présente direct le projet. Une semaine après, il vient, parce qu'il était pas en France. Il n'était pas en France, il vient et on présente le projet. Kiffe l'idée, on lui a présenté les bilans, voilà tout ce qu'il fallait faire. Il vient visiter le studio dans la même journée. On lui dit écoute, regarde ce qu'on fait. Il vient, en plus il y avait un tournage à ce moment-là. Il kiffe. On va boire un café et c'est là que tout se joue en fait. Il nous dit un mot qui m'a marqué. Il me fait vous savez quoi les gars, ce bien il a la baraka. Ouais, il dit ça. Il dit c'est comme ça que j'ai créé ma fortune. Parce que pour vous raconter, il a fait 3 milliards quand même le monsieur. Ouais. Et il a créé sa fortune en partant sur ce bien-là en fait. Exactement. Donc 250 millions par an pendant 25 ans dans le textile. Ouais. Et pour ceux qui connaissent en fait, le quartier des Sentiers avant c'était connu pour être le quartier où il y avait beaucoup de textiles. Ouais, beaucoup de textiles, de la mode. Il y avait. Exactement. Et d'ailleurs la boutique était une boutique de textile et de mode. Ça s'appelait Lee Cooper. T'as vu, il y avait une marque avant. Donc et on s'est vachement attaché à la personne aussi. Donc voilà, faut créer. Il y a du business, mais il y a aussi l'humain. Et l'humain, il est important. Quand on est une bonne personne, je pense, on ramène les bonnes personnes à soi. Bien donc sûr, c'est important. Bien sûr. Et à un moment, on est au café, on mange avec lui. On essaie de trouver un deal sur le prix du loyer, tout simplement, parce que c'était assez cher. On parle quand même de 300 mètres carrés dans le 2e arrondissement. Ouais, c'est un gros loyer. Un peu les biens immo et le marché de l'immobilier, vous doutez que c'est pas donné. Eddie, le pouvoir de négociateur d'Eddie rentre en jeu. je faisais 100% confiance sur ça. On peut rien lâcher, pas le choix. Et de base, on partait en fait que sur le sous-sol. Et à un moment, en fait, il y a 80 mètres carrés en haut, comme on vous a expliqué. À un moment, il dit, les gars, il y a en haut 80 mètres carrés exploitables. Et il nous parle de séparer les deux et nous faire une entrée. Voilà, je peux vous faire une entrée pour le sous-sol. Et il nous dit, cette rue, elle a la baraka, vous lancez n'importe quoi sur la boutique du haut, ça cartonne. Moi, je me rappelle qu'il disait ça après qu'on lui fait, attends, mais pourquoi pas lancer un truc Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Attends, mais t'as 80 mètres carrés en haut? Putain, on est déjà là, vas-y, quitte à aller, tu vois, c'est un peu l'upsell facile, tu vois. Upsell facile, qui est cher, mais upsell facile. Upsell cher, mais facile. Quitte à rajouter, mets-moi le pack full, tu vois. Mets-moi le pack complet, frère. Tu vas laver ta voiture, vas-y, mais full, vas-y. C'est pareil. Tu vois, on n'est pas à 10 balles près. Mais, bon, c'est quand même, voilà, c'est du budget. Mais, et quand on lui dit ça, c'est exactement ce que tu disais, donc. Et il disait donc il dit ouais, vous lancez n'importe quoi dans cette rue, dans cette boutique, ça marche. Cette rue elle a la baraka, il dit ça. Ouais, il dit ça, ouais. N'importe quoi. Donc on s'est dit attends, je lui dis bah écoute, je lui dis c'est là où c'est la première fois où on parle de pourquoi pas faire un restaurant café, un lieu de rencontre. Sachant qu'il y a peut-être 6 mois, 1 an, on se disait l'objectif à terme, ça serait bien qu'on ouvre un café tous les deux. Tu te rappelles quand on parlait de ça? C'était ton kiff de fou, moi je te disais, j'aimerais bien un jour. Moi, je vais être honnête, je pense que c'est un business qui est difficile. Moi aussi, je pense aussi. Je sais que James m'en a parlé plusieurs fois et je lui dis écoute, moi j'ai des potes qui sont dans la restauration. J'ai un pote qui a créé une chaîne à Lisbonne en plus. Je t'avais dit, il m'a dit quand je viens, c'est un Brésilien. Il me dit si tu veux, on pourra en discuter. Je suis ouais, écoute, moi ça m'intéresse pas plus que ça la restauration, honnêtement. Je trouve que c'est plus un casse-tête qu'autre chose. Mais bon, l'opportunité, elle était assez originale et on aime bien les challenges de toute façon tous les deux, donc pourquoi pas, ouais. Et du coup, on trouve, on fait le dossier déjà, dossier très solide. On lui envoie, ça se passe bien, et puis on va signer. Donc on a sorti la vidéo de la signature, et ensuite on enchaîne tout de suite sur les travaux. Comment on fait? L'histoire elle est ouf parce que quand même on a fait des belles rencontres. Toi t'as rencontré, t'es parti déjeuner au restaurant Immersion. Dans la rue d'à côté? À côté, ouais. Parce que moi, j'étais déjà un bon client de Immersion, qui est une chaîne qui est récente. Brunch. De brunch, ouais. Que je trouve délicieuse, honnêtement. J'aime beaucoup j'ai amené pas mal d'amis là-bas. Et, je parlais et je suis tombé sur le fondateur. Ouais, j'ai fait putain, j'aime beaucoup ce que tu fais, je suis un client.
J'ai fait c'est qui le fondateur, et il me présente au fondateur. Voilà, faut faire preuve d'audace dans la vie. Exactement. Et bon, moi j'ai pas de. Et vous voyez, Eddie, je le respecte énormément pour ça parce que lui, il y a pas de porte qui est fermée. Les portes fermées, ça n'existe pas avec lui. Je me fixe pas trop de barrières. Il y va coûte que coûte, rien à perdre, et c'est ça que je kiffe chez lui. C'est pour ça qu'on se complète bien. Parce que moi, j'ai un petit peu de retenue sur ces choses-là, et tu le vois de toute façon. Ouais. Je pense que je me suis amélioré sur ce point-là. Ouais, clairement, à 100%. J'ai plus de relationnel, j'ai plus d'audace. On s'apprend tous les deux. De toute façon, on l'a déjà dit plein de fois, mais on s'apprend tous les deux. Il y a plein de choses que j'apprends de James sur la création de contenu notamment, mais du coup, je rencontre le fondateur et ouais, il avait ouvert, il venait juste d'ouvrir. Il venait juste d'ouvrir. Et il avait du mal à... 3e ou 4e restaurant, celui-là? Je me rappelle plus, 3 ou 4e, ouais. Minimum 3 en tout cas. Et ouais, il était très content d'avoir eu cette rue-là aussi, tu vois, donc il nous avait invités, après on l'a revu, j'avais présenté à James, super sympa. Il y a une bonne énergie dans la rue parce qu'il y a plein de gens en fait qui ont créé leurs choses. Il y a le Bon Coin, le siège du Bon Coin. Et on est juste à côté de Total Énergie. Il y a Deliveroo qui s'est lancé dans la rue. Ouais, exactement, ouais. Enfin bref, ça n'a pas d'influence sur ce qu'on fait. Mais c'est toujours sympa en fait pour le storytelling, je pense, de dire ce qui s'est fait. Et même nous, je pense, ça nous fait vraiment plaisir aussi parce que, encore une fois, on l'avait dit au tout début, mais je pense que être au bon endroit, au bon moment, ça donne de l'importance. Les gens préfèrent économiser de l'argent, mais je suis pas dans cette vision-là. Je l'ai jamais été. Je préfère avoir les bonnes choses et être au bon endroit plutôt que économiser et être dans des quartiers un peu moins bien fréquentés. Et à la fin, on était gagnants. Tous les gens qui sont venus, beaucoup nous ont dit c'est le quartier qui leur plaît. Exactement. Il y a une personne qu'on reçoit la semaine prochaine, elle serait jamais venue. Impossible. Jamais. Et on parle d'une des personnes les plus influentes de France, hein. Donc c'est un politicien. Moi, qu'il a été à un moment donné. Il a été, ouais. Donc enfin bref, on le tease parce que voilà. On verrait des images de toute façon. Donc voilà, ce qu'on veut dire par là, c'est que par expérience, faut toujours calculer le risque, mais aussi calculer la rentabilité sur le choix des localisations, par exemple, là sur l'emplacement, mais de tout en général de toute façon. Quand tu fais un lancement, je pense qu'il faut toujours pas tout le temps faire preuve d'économie sur certaines choses, tu vois. Bien sûr. Et puis comme on dit, plus on risque gros, plus on gagne gros. Et on est dans cette mentale-là actuellement. Donc là, certes, c'est un gros chantier, il y a beaucoup de taf. On commence à sortir la tête de l'eau par rapport aux travaux et tout. Mais lors du lancement, là déjà, on était déjà très fiers de ce qu'on a fait. Ouais, déjà, totalement. Pour commencer en 6 mois seulement. Faut le rappeler quand même. Parce qu'en 6 mois... En 6 mois, il s'est passé quoi? Regarde, faudrait faire la liste. En 6 mois, il s'est passé le premier lancement, l'application qui est sortie, des invités de dingue qu'on a reçus parce que il y en a eu vraiment beaucoup. Studio complet. Sur 3 semaines. C'était une étape, ça. Développement du branding, application, tu l'as dit, refonte du site web, signature de Barcelone, signature du deuxième à Paris, café, restaurant. Ouais. Et puis là, peut-être on est sur quelque chose de beaucoup plus gros, mais bon, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Sur l'ouverture d'un nouveau chantier aussi là qui est en négociation. Ça, si ça se fait, mais dans le même business, mais à une échelle plus on level up un peu sur ça. Ouais. Et le but c'est de continuer à avancer rapidement, mais en gardant quand même la tête sur les épaules et en analysant quand même le risque. Totalement. C'est un projet qui nous tient vachement à cœur. On kiffe le projet. C'est pas notre premier projet. On a d'autres choses à côté aussi. On le prenait comme un side business au début. Ouais, de ouf. Ça devient un business très sérieux qu'on néglige pas. Et quand on prend les choses au sérieux, voilà, on les fait à 200% comme quelqu'un qui se respecte tout simplement, tu vois. Donc voilà, vous verrez. Je pense que pour les gens qui nous soutiennent, ça nous fait toujours plaisir et qui viennent ici. Et on fera tout pour pas décevoir en tout cas les gens qui sont réguliers ici. Exactement. Et merci en tout cas pour tous les gens qui nous donnent de la force, qui nous font confiance, qui viennent toutes les semaines aussi. On a des gens qui viennent toutes les semaines tourner. Et merci aussi à l'équipe Podspace qui est là parce qu'on fait, mais ils font beaucoup surtout. Tu vois. Ouais, grave. Donc toute l'équipe. Les gars, vous voulez venir? Vas-y, venez les gars. Venez dire bonjour à la caméra. Vas-y, ramène tout le monde. Qui disent bonjour à la caméra dans le podcast. On finira ce podcast. Il y a pas tout le monde, mais c'est pas grave. Jamel, viens. Allez, venez les gars. On va faire de la place. Chips, viens. Voilà. Bon, okay. Photo de famille, mais il y a pas tout le monde. Hein. Bon, il y a pas tout le monde. Qu'est-ce que serait le mot de l'équipe là? Tout le monde a quelque chose à
à raconter. Tout le monde a quelque chose à raconter. Tout le monde a quelque chose à raconter. Et... Début d'une belle aventure et qu'on terminera tous ensemble, je l'espère. Hein, Jérém, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Hein. Et voilà, en tout cas. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué là depuis les C'est une bonne question, ouais. Marqué, c'est-à-dire être content de les voir ou... Ouais, marqué, un passage qui t'a marqué. Oui, bah j'ai vu il y a eu Adé Laurent qui est venu hier. De tous les gars. En fait, il dit ça parce que il a marqué dans son attitude, dans ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est marquant. Mais on parlait pas que de lui, tu vois. Ouais. Les gens qui t'ont inspiré, peut-être. Bah moi j'aime beaucoup Malek parce qu'il ramène toujours des personnes qui sont intéressantes. Il a ramené le champion de Top Chef 2021 donc que je dédicace grave à Malek, grave à Malek. C'est un bon le sein. Tu l'as 100 fois 1000. Là il ramène en plus donc Et il tease tout. Tu sais quoi, je vais mettre bip parce que toi il ramène. Je vais mettre bip. On n'a pas dit non pendant tout le podcast. Il est bien, rien à foutre. Pas plus maladroit que Jérém. Je sais moi. Il va monter, ouais. Tu vas monter la vidéo. Vas-y, Jamel. Thibaut, qui vous a marqué? Moi, c'est en vrai Benjamin Cohen, j'ai beaucoup aimé, qu'il est super sympa, il nous demande tout le temps comment ça va et tout. Je dirais, il a de la famille et tout. Benjamin. Et même, ouais, il est toujours, franchement, il est incroyable, Benjamin. Jamel. Très inspirant. Hugo. Son nouveau podcast et ses invités, ouais. Qui a ramené des gros qui nous a fait confiance. Ouais, qui nous a fait confiance et qui continue de nous faire confiance, là, qui m'a envoyé un message hier, je crois, pour réserver 2 jours de tournage encore. Je vais dédicacer quelqu'un, mais je vais le nom de son podcast, que j'aime beaucoup, son podcast aussi, que je suis depuis pas très longtemps. Le temps que tu trouves, moi j'ai pas de nom précis parce que je pense que j'ai parlé un peu avec tous les clients, je crois. Mais merci en tout cas à tous les clients qui sont passés. On parle de tout, ouais, je dédicace, ouais. Voilà. On parle de tout parce qu'il parle de sujets vachement importants sur la dépression. On parle de tout, ouais. Ouais, on parle de tout. J'aime beaucoup son podcast aussi, des sujets super intéressants et j'ai vu ce qu'il faisait vraiment très sympa, ouais. Et voilà. Et petite dédicace à Serré, il est tout le temps là, vas-y, on va pas Serré ici, oui, Serré est tout le temps là aussi. Serré, vas-y. Serré ça se ferait pas. Ça se ferait pas, ouais. Serré tout le temps là. Mais en vrai, il y a tellement de passages que tu peux pas sortir des noms comme ça. Pas sortir des noms comme ça, d'un coup. Désolé pour les autres, ouais. Ouais, désolé pour les autres. Mais en tout cas, merci à vous tous et merci aussi pour tous les retours que vous faites par rapport aux améliorations qu'on peut apporter. On essaie de développer à chaque fois. Jamel bosse beaucoup sur les process en interne de tout ce qui est, bon, vous le voyez pas forcément, mais câblage, process, etc. Totalement. Et je pense que pour les personnes qui sont venues au tout début de Podspace, quand il y avait que moi et ensuite Jérémy, avec Eddie et j'étais pas tout le temps là, moi, pour le coup. J'étais pas sur la prod, moi, ouais, totalement. T'étais pas sur la prod, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais tu te souviens au début? Non, mais moi, en fait, ce que je trouve le plus incroyable, je suis là depuis le début, mais pendant le début, je me suis pris 3 semaines de vacances, parce que j'en avais besoin. Et pendant ces 3 semaines-là, entre le Podspace d'avant et après, c'est plus du tout la même chose. Je suis surpris. Au départ, c'était moi un peu qui disais à Jamel comment ça fonctionnait. Il a vite pris ma place. Je pense pas trop, hein, honnêtement, on va pas se mentir, hein. Mais... Au début, il est venu, il a expliqué les process, les premiers process de Podspace, mais Jamel est venu. Parce que Jamel a mis de beaux process en place, mais faut pas oublier un truc, c'est que il y a un gros level up aussi qui arrive dans le 16 décembre, hein. Faut rappeler la date, le 16 décembre. Vous aurez toute l'équipe. C'est pour ça que tout le monde taffe sur ça. Et Anthony qui est pas là, mais il y aura toute l'équipe et certaines d'autres personnes que vous rencontrerez, qui feront partie de l'équipe là, dans très peu de temps. Donc voilà, l'équipe s'agrandit et il y a d'autres équipes. On va faire aussi ramener l'équipe de Barcelone, j'ai oublié. Ouais. L'équipe de Barcelone qui arrivera aussi, donc que vous pourrez rencontrer. Et n'oubliez pas la date, le 16 décembre, les gars. Ouais, et les filles, on attend tout le monde en vrai. On attend tout le monde le 16. Donc merci à vous. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao cacao. Non, comer todo. Beber todo. Peace.